Parce que là, il y a plein de gens qui me contactent pour acheter des motos. Pour l'instant, je n'ai pas de moto à vendre, n'est-ce pas? C'est pour ça que pour l'instant, voilà. En hiver, si vous voulez, je fais tout ce qui est réfection moteur, montage de pièces, etc. Et, les ventes de véhicules, je les fais que l'été, quoi. Il y a plus d'opportunités. Donc là, je fais ça, parce que je suis en train d'aider Rémi pour son Aprilia. Il a acheté une Aprilia RS de 2005, si je me trompe pas. Il a un problème au CDI. Donc pour accéder au CDI là, pour y voir mieux, faut enlever le réservoir. Donc en même temps, je me suis dit, bon, ben, tu sais quoi, je vais faire un tuto là-dessus. Donc pour démonter ce charmant réservoir, c'est simple. En dessous, là, il y a une durite d'essence. Si c'est bien monté, je pars de ce principe. Je pars de ce principe, n'est-ce pas? Qui est ici, là. Vous n'allez pas bien voir, je vous montrerai après. Voilà, ça tient avec un tout petit collier. Donc ça, c'est pour le tournevis plat. Les caches, j'ai pas besoin de les enlever normalement. Mais sinon, les caches, c'est soit des vis à laine, ici, là. Ou si, comme moi, voilà. Moi, je mets un boulon de 10 et une vis cruciforme, à tête cruciforme. Comme ça tient deux fois mieux. Enfin bref, donc il vous faut juste ça. Donc là, vous dévissez juste tout simplement. Je dis tout simplement, mais attendez, il me faut les deux mains. Je vous pose là 2 minutes. Il faut dévisser ce charmant petit réservoir. Ah, c'est pas le bon tournevis, lol. Bon, attendez, je vais le chercher, je me pose. En re. Ah, je suis allé chercher le mastoc. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Il est aimanté. Donc du coup, ça marche deux fois mieux, n'est-ce pas? Voilà. On dévisse ça. Voilà, c'est bon. On dévisse l'autre. Ouais, parce que, comment dire, en ce moment, on me contacte en fait pour avoir des 50, bah, pas comme tout le monde, hein. Bon, je tombera pas plus bas, j'irai chercher après. Pas trop cher, hein, avec les papiers et machin, etc. Tu sais. Mais moi, ça, l'hiver, je le fais pas. Il est tombé là. Ça, je le fais que l'été, quoi. Parce que l'été, j'ai l'impression que les gars font plus attention à leur machine l'hiver, je ne sais pas. Alors du coup, maintenant, je pense que vous allez y voir un peu mieux, je ne sais pas. Voilà, faut que je dévisse le petit collier qui est là-bas, n'est-ce pas? Alors vous m'excusez, hein, parce que je tiens la caméra d'une main, avec mes yeux de vieux, voilà. Ça veut tout dire, mon ami. Alors on dévisse le petit collier. Voilà, normalement c'est bon. On enlève la durée d'essence. Hop là, c'est bon. Et là, normalement, c'est good. Alors attendez, je vous pose là 2 minutes. Vous tiendrez comme ça, ma petite. Ouais, je vous pose 2 minutes, je vais enlever le réservoir. J'ai mis voilà. Hop. Ça c'est bon. Pas de suite, c'est génial. Alors, on pose là. On désengage le fil, mon ami. Voilà. Alors, réservoir posé. Alors voilà où on va mettre de la lumière parce qu'on n'y voit que là. On va ouvrir. Ah, j'ai mis ça parce que j'ai un souci. Vous allez bien voir. J'ai un souci de cuve, n'est-ce pas? Donc, il faut que je regarde pourquoi ça fuit. Donc du coup, où est-ce? C'est là. Là c'est le fil jaune, je l'ai isolé. C'est le fil jaune qui sort de l'allumage. Après vous avez un fil vert et un fil noir. Ça c'est le régulateur. Donc, ce qu'il faut savoir, alors j'ai mis ça pour pas que l'humidité rentre dans l'échappement, hein, forcément, ça serait con. Ce qu'il faut savoir, voilà c'est là.
On va se mettre comme ça. Alors ça c'est pour M6, mais c'est valable sur les derbies Euro 2, Euro 3. Non, t'es en 1, c'est bon. Ce qu'il faut savoir, ouais, c'est qu'il y a deux sortes d'allumage. Il y a allumage à fil court, c'est-à-dire que le fil jaune il va arriver par là, pour tout ce qui est super mode, etc. Et il y a allumage à section longue, pour les sportifs dont le régulateur est là-haut, là, comme je vous ai montré. Donc là, ici, là, je l'ai débranché. Ça, le premier fil qui est ici, là, en partant de l'arrière de la moto, on va dire. Hop, celui-là, là. Ça, c'est le coupe-circuit faisceau qui sort de votre faisceau. Donc celui-là, on s'en fout. Là, on va sortir tous les fils qui sortent de l'allumage. Comme ça, vous allez comprendre. Et je me rends compte qu'il y a des lacunes avec ça quand même. Hein. Pourtant, c'est tout con, quoi. Il suffit juste de suivre les fils, de les mettre, et voilà. Alors, les fils, pardon, c'est là. Les fils qui sortent de l'allumage, il y a rouge, blanc, vert. Fait chez ce klaxon. Et le jaune, vous voyez, qui est là. Alors le jaune, il va au régulateur là-haut. Tout ce qui est blanc, vert, jaune. Pardon. Ce qui est rouge, noir, vert, blanc, ça va sur votre CDI là. Qui est ici là. Le jaune, hop, je me relève. Le jaune, il va là, lui. Le fil noir et vert, c'est des fils qu'il y a déjà sur le faisceau, voilà, qu'il faut brancher sur le régulateur. Et après, là, je vais vous mettre par là. Voilà, on y verra mieux. Donc, je recommence. Les trois fils là comme ça, le blanc, le vert et le rouge-noir qui sortent de l'allumage avec le jaune. Le jaune à brancher sur le régulateur redresseur, le plus à droite. Et le noir-vert qui sort du faisceau à brancher ici. Ça n'a pas de sens, là c'est deux masses en fait. Bon, après les trois autres fils, donc le vert, le blanc et le rouge-noir à brancher sur le CDI. De toute façon c'est marqué Rosso, Blanco, Verde. Et après vous avez un autre fil comme ça. Ça c'est le vert qui a d'origine attaché au CDI. Donc moi ce que je fais c'est ça en fait. Voilà. En fait je prends la cosse. Bon, je mets la vis, n'est-ce pas? Là je mets une rondelle devant. Et en fait je prends la cosse. Et je la bloque entre deux rondelles. C'est-à-dire que je mets une rondelle là juste avant. Vous voyez? Je vais faire comme ça. Je mets une rondelle juste avant, une rondelle après, comme ça elle est prise en sandwich entre deux rondelles. Et je le visse. Comme ça je suis sûr que ça fait bien masse. Alors attendez, je fais une pause parce que j'ai mon téléphone qui vient de sonner. Alors attendez, je pose là 2 minutes. Voilà. Je vais faire une pause je pense. Alors, c'est qui ça? Que pendant que je fais les tutos, on m'appelle. Ah, c'est Rémi, voilà, justement. Alors, je mets pause, je reviens après. Ça veut bien. Bon, alors, vous voyez, je tiens le portable pour la lumière en même temps. Donc je disais, là ce que vous avez dans le faisceau là, on va éclairer comme ça. Comment je pourrais vous montrer? Par en dessous je pense. Vous voyez la cosse là qui est là-bas derrière, ouais, voilà. On va faire comme ça je pense, je ne sais pas trop. Vous y voyez que dalle, c'est chiant. Faut vraiment que je me chope une lumière à la con, je ne sais pas trop comment. On va faire comme ça, voilà. Le fil noir-blanc qui est là-bas, vous voyez, avec le fil marron-noir. Alors le fil marron-noir c'est le Neyman, qui est là. Et le noir-blanc en fait c'est le coup de contact du Neyman à relier sur le faisceau et il sort
de la grosse durite qui est là, quoi, si vous voulez. Et alors après, ce que je vous disais, c'est ça, quoi. S'il veut bien cadrer, ça serait bien. Non, tu veux pas? La cosse, en fait, je la prends, ça c'est comment dire, c'est la masse du CDI, quoi, qui doit arriver sous le CDI, là. Vous avez le blanc, le rouge qui se branche après, le verdé, ben, c'est la masse, quoi. Et le stop, c'est le coupe-circuit du faisceau que je vais vous montrer après. Donc la masse, là, en fait, vous la bloquez entre deux rondelles, en fait, pour que ça fasse bien masse. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais essayer de vous montrer au mieux. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là. On va essayer d'éclairer, je ne sais pas trop comment, sans que le truc y tombe, ça serait bien. Faut que je me chope une balade, ça sera beaucoup mieux, je pense. Si je fais comme ça, on y va que dalle. On va essayer comme ça. Vous avez vu? C'est ma lumière, ça. Lol. Donc, il est où? Il est là. Oula, il faut que je fasse passer là. Voilà. Alors lui, là, celui-là, là, c'est le coupe-circuit du faisceau, qui sort du faisceau. Donc celui-là, pour le brancher, c'est pas dur. Je fasse le tour de la moto. On ne voit plus. La Tomahawk cadre, on voit rien. Ah, c'est Tomahawk. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez au mieux, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas gagné. Ah si, c'est bon. Alors maintenant, il faut que je fasse passer mes mains. Ça va être encore plus dur. C'est où c'est là? Alors ça, c'est les fils du faisceau, hein, dont le jaune qui va sur le régulateur ici. Là. Vous voyez, vous avez le coupe-circuit qui arrive là. Il est où? Là. Il y a deux coupes-circuits en fait. Il y a le coupe-circuit qui part du guidon là. Pardon, c'est là. C'est là. Cadre, on voit rien. Qui part du Neyman, qui descend le long là, et qui se branche sur le faisceau avant de la moto. Et vous avez le deuxième coupe-circuit ici là, qui part du faisceau arrière, qui vient se brancher sur le CDI, quoi. Donc là, on voit que dalle. Je peux pas tourner cette lumière histoire qu'on y voit un peu mieux. Ouais, c'est pas génial. Donc je disais, alors filmer, cadrer tout le bordel, c'est chaud. Donc le coupe-circuit, lui, il va ici. Là. Vous voyez, alors, je tremble parce qu'il faut que je la tienne et j'ai trop peur de la faire tomber. Voilà, vous voyez, il y a blanc, rouge, verdé, c'est la masse. Et stop, en fait, c'est le coupe-circuit de votre faisceau arrière à brancher ici. Là. Et les autres fils, ceux-là, là, les trois qui sortent de l'allumage, le rouge, noir, blanc et vert, voilà, ils se branchent là. Quoi. Le blanc ici, le rouge, noir ici, grosso quoi. Et voilà. Et le blanc se branche ici. Là. Parce que lui, en fait, il sort, si vous voulez, du... comment dire comment je pourrais expliquer ça? Il est carrément incrusté à l'intérieur, si vous voulez. Le blanc, c'est une masse quoi, qui rejoint le... pas le blanc, j'ai dit conneries, ça y est. J'ai trop peur de lâcher, j'ai dit conneries. Je recommence. Putain, je vais y arriver. Donc le blanc, là. Hop, on n'en parle plus. Le rouge, là. Et le vert, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le vert rejoint le verdé ici, là. La masse, quoi. Et le stop, c'est le coupe-circuit. Donc je branche, je vous montre ce que ça donne. Alors je mets pas de pause, hein. Sinon c'est une perte de temps. Alors faut qu'on fasse le tour de la machine. Okay. Alors, Blanco, il va ici. Clac. Le rosso. Le rosso. Hop. Le verdé. Clac. Et là, le coupe-circuit, mon ami. On va faire passer par tout par terre. Ça y est, ça me
T'es dedans là? Un petit doute quand même. Pourquoi que tu ne veux pas rentrer? Ah si, non, c'est bon. Alors maintenant on monte. Tiens, personne ne va comprendre. C'est quand même le but de cette putain de vidéo. Alors, maintenant je vous montre. Alors, vous voyez? Cadre, on voit rien. Un peu de lumière, mon ami. Alors, vous voyez, le blanc, ça veut bien faire la mise au point. Le blanc est sur le blanc. Le premier, quoi. Le deuxième, on peut pas faire zoom plus là-dessus? Ah, mais si! Hein, on y verra mieux, mon ami. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, le blanc, hein, bon, mais forcément sur le blanc. Après, c'est le rouge-noir. Le rosso, quoi. Et le vert, là, qui part de l'allumage, vous voyez, il est branché sur la masse. Pardon, la masse du CDI, quoi. Et après, vous avez le coupe-circuit, vous voyez, qui est branché juste après, quoi. Voilà. Donc, bien faire vos cosses, surtout. Et après, ouais, voilà, c'est ça que je vous disais. On va essayer d'éclairer, ouais, voilà, comme ça. Voilà. Vous avez le coupe-circuit du Neumann. Des zooms, on voit rien. Voilà. Donc, je disais, le blanc-noir qui sort de l'avant avec la cosse à côté, ça, c'est le Neumann. Qui est, elle, reliée ici et qui sort là-bas de l'autre côté, je vous montre. Que vous compreniez un minimum. Voilà. Voilà. Faut que je m'y fasse à cette caméra, c'est un peu chaud. Il est où le petit? Il est là. On va le chercher, ce sera plus simple. On va éclairer comme ça. Tu sens que le téléphone il va tomber? Tu le sens, hein? Ouais, je le sens mieux. Ouais. Tu sens aussi comment tu vas te faire tuer si. Ouais, ouais. On va faire comme ça. Je vais essayer de vous filmer au mieux ça. Il sort où lui? Je ne vois rien. Ah, il est là-bas. Oh putain. Ah, je sais pas si vous voyez là. Ouais, vous voyez là, il passe par là. C'est pas le DOCOS, hein. Le DOCOS là, c'est le contacteur de frein, ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, c'est un fil noir-blanc. Donc on cherche le noir-blanc. Voilà, il passe devant le fil vert du régulateur, hop. Et en fait, il sort sur les cosses ici, là. Non, vous voyez pas, pardon. Sur les cosses qui sont ici, vous voyez, il est là-bas derrière. Voilà. Donc il y a deux coupes-circuits là-dessus, en fait, d'origine. Il y a celui-là de l'arrière. Il y a celui-là de l'arrière, vous voyez, qui arrive là, de l'arrière du faisceau. Et il y a le deuxième là-bas, pardon, de l'avant du faisceau. Mais celui de l'arrière se branche sur le CDI, comme je vous ai montré avant là. Et celui de l'avant sur le fil Neumann. Donc, voilà. On va y arriver, putain. Donc là, vous voyez ce qu'il me reste à faire, moi, c'est ce que je disais à Rémi. Vous voyez, bon, il n'y a pas moyen de rouler avec ça, n'est-ce pas? En plus, c'est des LED, donc je vais les virer. Et ils seront juste là pour faire joli, on va dire, pour l'instant. Et voilà, acheter des cosses comme ça, bah déjà, certes, bon, c'est pas ce qu'il faudrait, mais il faudrait plus d'écosses. C'est que j'en ai une, ouais, voilà. Vous voyez, à côté de la grosse cosse, voilà, voilà, non, là. Putain, il est chiant ce téléphone. Ouh là là. Déjà avec ça, j'y vois rien. Voilà. Vous voyez la cosse qui est isolée là, la noire blanche quoi. Il me faudrait plus des cosses comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Bon, enfin voilà, mieux faire des cosses comme ça, c'est mieux que de faire ça quoi, j'ai envie de dire. Là mon ami, t'as un courju. Il y a la batterie juste à côté. Aïe aïe. Donc voilà. Ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et là, ce qu'il faut que je regarde en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui. Est-ce que tu vois comment c'est humide, mon ami? Alors, je te montre. Moi, je suis le MacGyver du reportage sans frontières, comme on dit. Lol. Attendez, je vais dézoomer. Si le lien. Ah, mais je suis déjà dézoomé, d'accord. Alors, je vous montre. Je passe le doigt comme ça, là.
Non, c'est pas tellement humide, c'est que c'est plus humide. Ah si, ouais, c'est un peu humide quand même, c'est que j'avais vu. Ah, c'est là-bas. Je sais pas si vous allez bien voir, pardon. Est-ce que tu vois comment c'est humide, mon ami, là-bas? je... je vais essayer de te zoomer pour que tu vois. Tu vois ça? Et tu vois les charmants coups de tournevis qu'il y a sur ce charmant petit carburateur. Alors, ça fuit pas de la cuve, hein. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est pas le pointeau. Mais vu d'où ça fuit, tu vois, tout le contour du carbu, tu vois, là-bas, on voit bien. Bon, ben ça, c'est le joint qui est mort, hein, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, bon, ben, je vais voir, j'ai une autre cuve de carbu, donc je vais la mettre. Mais tu vois, les traces qui y a en dessous du D, là, pardon, du D l'ortho, ça, c'est des coups de tournevis. Ce que je déteste au plus au monde, quoi. Voilà. Donc là, il me reste plus que ça à faire. Bon, il y a trouvé un échappement, forcément. Parce que celui que je veux, c'est l'usine HRC, mais elle a fermé, donc bon, ben, je l'ai dans le cul pour l'instant. Faut que j'en trouve un, et ça va pas être une mince affaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, et vous voyez, pour ceux qui me demandent l'aide, etc., là-dessus, il y a un gicleur de 95, parce que c'est un kit 50. La vis d'air, elle a un tour et demi, tu vois. Et après, le ralenti, tu te le règles toi-même. En fait, pour régler le ralenti, c'est simple. Il faut que la moto, elle soit, bon, chaude, bien sûr, qu'il faut pas le faire à froid. Une fois que ton moteur est chaud, là, tu règles ton ralenti. Il faut que la moto, elle soit limite à caler. Sauf que ça marche pour tout ce qui est super motard, etc. Sur les sportives, une fois que ta moto, elle est chaude, pour régler ton ralenti, c'est simple. Si tu as un contour comme ça, c'est bien. Bah, faut un contour, quoi qu'il arrive. Il faut que ton aiguille, en fait, elle soit juste en dessous de demi-tour. Il faut que ça soit à 1800 tours sur les sportives. Pourquoi 1800 tours? Bon, alors moi, je le mets à 2000. Parce que dès que tu vas allumer tes phares, comme les phares ici que tu as, on s'en fout, mais dès que tu vas allumer tes phares, en fait, tu vas avoir une mini baisse de tension. Donc si par exemple, tu le mets à 1000 tours, on va dire, tu vois, dès que tu vas allumer tes phares, ça va baisser et du coup, bon, c'est pas bon, quoi. Tu vois. Donc mieux vaut le mettre, tu vois, juste en dessous de demi-tour 1800, ça suffit, quoi. C'est ce qui est préconisé par l'usine, de toute façon. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais la dernière fois? Malgré que je roule pas avec, bon, ben je l'ai nettoyé, hein. Ça évitera que ce soit tout dégueulasse, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais m'occuper de cette charmante petite cuve. Je vais voir si j'en ai une. J'ai tout refait les fils et tout. Enfin, les fils, je m'entends, hein. J'ai bouché la durite d'huile ici, là. Parce que ça, il y a quelqu'un qui me l'a demandé aussi. Alors, je te montre. Tu te reconnaîtras. Ça, en fait, c'est un réchauffeur. C'est quand t'as encore. Comment dire? Quand t'as encore la culasse d'origine, tu vois, avec les deux titiotes. Moi, je les ai pas, j'ai juste l'emplacement. Les deux tétines ici, en fait. Tu les branches là-dessus, tu vois. C'est pour que ton circuit d'eau passe dans le corps de ton carbu pour le réchauffer pour quand il fait moins 10 ou comme ça. Voilà. Ça, juste à côté, la durite, là. Ici, là. Ça, c'est une durite d'huile, mais moi, je roule au mélange, donc du coup, bon, je l'ai bouché. Et ce qui est derrière, c'est une mise à l'air. Faut surtout pas le boucher, ça. Donc voilà, ça, c'est quand t'as pas un robinet d'essence, que t'as une dépression, comme sur certains sites derby, etc. Donc tu branches là-dessus. Et voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre côté, bon, ben, c'est la durite d'essence, quoi, forcément. L'autre côté du carburateur. Et c'est en 6 mm. Donc moi, j'ai remis la boîte à air, n'est-ce pas? J'ai finalement réussi à la remettre. J'ai mis une mousse plus épaisse. Pour l'instant, le manchon, je vais le laisser parce qu'il s'enlève. Je verrai cet été si je l'enlève ou pas, est-ce que je vais mettre dessus. Parce que je vais la faire évoluer un petit peu, n'est-ce pas? Mais bon, faire le rodage, le pot, etc. Je vais voir comment elle se comporte. Vu que c'est déjà les freins avant-arrière de 80, ça je vais les laisser. Ouais, parce que je m'étais trompé, je croyais que c'était 125, mais non, c'est 80. Toute la partie cycle, fourche, etc., ça appartient aux 80, quoi. Puis vu que c'est une paille au lit, bon, ben, je vais la laisser forcément.
Non, après des petites évolutions de merde, genre retrouver des embouts ou les refaire, comme j'avais fait sur l'autre. Ce qui est carrosserie, ça je verrai parce que ça vaut 20 balles. J'ai vu sur 50 Factory. Bon, des petits trucs, hein, c'est sûr que le moteur. De toute façon, quoi qu'il arrive, cet été, je vais essayer de me trouver un moteur d'occasion parce que je suis allé voir. J'ai trouvé des carters neufs. Je crois que c'est sur 50 Factory, mais c'est pour générique. Donc ça veut dire après c'est bien oui et non, mais pour générique déjà il n'y a pas le démarreur. Et le seul truc qui est bien je trouve sur le générique c'est que la biellette ici elle est tenue par une vis. Ça veut dire que si vous mettez un embrayage énorme de l'autre côté, la biellette elle va pas s'enlever quoi. Bon après si vous avez un bon ressort, hein, on va dire ça bouge pas quoi. Donc, voilà, donc je vais essayer de me choper des carters neufs. Mais bon ça va prendre du temps. Je pense qu'en ce que j'ai en tête en 4 ans je peux me la refaire nickel quoi. Comme moi j'ai envie. Avec les évolutions apportées, etc. quoi. Mettre un grillage ici de protection devant. Mettre un truc que personne ne fait, mais moi j'y ai pensé déjà. Vous voyez là, c'est la cosse. Je vais vous montrer comme ça. Là, c'est la cosse du démarreur, n'est-ce pas? Alors certes, je vais avoir les carénages. Mais vous voyez, ça déjà, je vais le rattacher là pour que ce soit propre. Je ne sais pas trop comment encore. Pour pas que ça traîne comme ça, quoi, en fait. Et du coup, ici, là, je pense jusque là, ici, pour protéger déjà le démarreur. Et le faire venir jusque là. Donc là, il va falloir que je fasse un trou pour le pot. Je vais y mettre un sabot qui va venir jusque là. En métal, un trou pour le pot et le faire venir par là, quoi, pour protéger toute cette partie, quoi. Déjà pour les démarrages à froid, ça aidera. Et voilà, après j'ai vu le renifleur là-bas, il est pas ici là. Là derrière, vous avez, je sais pas si vous allez bien voir. Comment je pourrais faire? Vous voyez, il n'y a pas de durite là-dessus. Là c'est un renifleur, donc je vais en mettre un minuscule. Bon, après il y a 2-3 choses encore qu'il faut que je règle. Comme par exemple, marche pas sur le tuyau. Cette charmante platine, parce qu'elle a explosé. Bon, j'ai mis une cale, mais oui, si je freine. Mais d'accord, ça part en couille. Là, j'ai bouché la pompe à huile, j'ai débranché et puis c'est juste par rapport, on va dire, aux forces de l'or. Quand tu la vois comme ça, tu fais, oh, c'est bon, il y a la pompe à huile. Eh ben non. J'ai enlevé tout le système, bon, j'ai bouché, voilà quoi. J'ai juste remis ça, le cache, et là, il n'y a même pas de câble, hein. C'est juste qu'il y a la gaine, quoi, si vous voulez. Donc j'ai tout viré. Là, faut que je résolve ce problème. Parce que ça appuie pas mal quand même. Je mets mon doigt. Ah, vous voyez. Fuite d'essence, mon ami. Donc voilà. Bon, la jauge, je verrai, je vais en remettre. Pour l'instant, ça ira très bien. Ça, les freins derrière sont bons. Limite, ils n'ont jamais servi. Il devait freiner que de l'avant, le mec, je pense. Je pense que c'est pour ça qu'il est tombé. Il devait s'entraîner à faire des stoppies. Vous voyez, par exemple, j'ai oublié de remettre ça. Très important de remettre ça quand même. Il y a une odeur bizarre là-dessus. J'ai oublié de nettoyer comme un con. J'ai refait la purge de frein. Vous voyez, c'est bien une fourche pardon, Baioli. 130 mm, donc bon, voilà. Je vais la garder, ça vaut une blinde, il n'y en a plus maintenant. Voilà, les freins sont bons. J'ai regardé, ils sont pas voilés, parce que là je regarde vraiment les petits détails. J'aurais un jeu de pneus à faire, avant-arrière quoi. Repartir sur du mitas, parce que ça, ouais, j'aime pas. C'est de la merde. Ouais, après des petits détails quoi. On va refaire la peinture, parce que ça, il y a comment je le laisse. Mais ça sera au fur et à mesure quoi. Et voilà quoi. Et alors après, putain, 29 minutes. Elle va être longue à mettre ça. Donc pour ceux qui me demandent, ouais, pour les motos, non. Moi j'en refais des motos, ouais. Que je vends, etc. quoi. Et ça c'est que l'été quoi. Parce que l'été il y a de meilleures affaires
que l'hiver, quoi. Parce que l'hiver, les gars, en plus là c'est le Covid, donc les gars ils les vendent une fortune. Alors qu'il y a voilà les travaux à faire. Vers chez moi, il y a un gars, il en vend une, c'est une derby, quitté, machin, etc. Le gars il la vend 800 balles, mais il y a voilà les frais à faire, les cosses, elles ont été faites à l'arrache. Alors il y a marqué faisceau simplifié, mais ça a été simplifié, tu sais, par Bob le préparateur à l'arrache. Donc ça, j'en veux pas. Donc voilà. Après, si vous avez des soucis, vous m'appelez, il n'y a pas de souci, sur restore.50cc, je vous aiderai. Mais pour l'instant, je ne vends pas de moto. Je fais que des faisceaux, enfin des trucs comme ça. Là, pour l'instant, je vends pas de véhicule. Bon, mais sur ce, je vais en rester là, parce que j'en suis à 30 minutes. À mettre en ligne, ça va piquer. Faut que je remonte le réservoir et tout. Ben, sur ce, les amis, à très vite.